Bonjour tout le monde, Marc-André de motocycliste.net et Jean-Paris de Motojournal. Et cette semaine, on vous présente la Panamérica 2023 S. Oui, S. Je sais, Marc-André, que tu n'étais pas très chaud. Quand j'ai parlé d'Harley Davidson, ça a comme bloqué. Là, après ça, je t'ai dit, attends, va essayer. Puis peut-être après ça, tu m'en parleras, voir. Ouais, je dois dire que tu avais raison. Encore. Je suis pas un... Je suis pas un gars qui est emballé par le produit Harley. Pas parce que je trouve que c'est pas bon, parce que ça ne s'adapte pas à ce que moi, je recherche dans une moto. Par contre, quand Harley a eu quelques cafouillis là, en essayant différents types de motos, comme j'ai été propriétaire d'une Buell, j'ai très peu de temps, malheureusement, je me l'ai fait voler, puis j'avais une Lightning. J'ai adoré ma Lightning, c'est très bien, mais j'ai pas accroché. Puis lorsque j'ai vu ça au Salon de la moto, il y a quelques années, au lancement, il a fait un lancement, je l'ai regardé, ma version à moi, j'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Parce que le devant, il est assez funky là-dessus, tout le kit. Oui. J'avais l'impression que c'était une enclume avec deux roues. Bien, souvent, les gens, c'est ça. Puis c'est parce que ce que tu vois, ce n'est pas ce que tu essaies. Puis dans cette machine-là, là, ça représente vraiment bien ça. Parce que quand tu regardes le devant, ça nous rappelle un peu le devant du Road Light. Moi, personnellement, j'adore le Road Light. Fait que, quand tu regardes ça, surtout quand on le voyait au début en photo, ça va l'air comme des gros bicycles russes. Tu sais, c'est comme. Oui, c'est un gros. Enclos. Fait que là, tu te disais, oh boy, ils s'en vont vraiment là-dedans. Mais, pour faire une historique rapide, c'est en 2021 qu'ils ont décidé de se lancer dans le segment aventure. Tu sais, à un moment donné, Harley a dit, nous, on va avancer, on va y aller. Mais là, ils s'attaquaient à quelque chose de gros. Parce qu'Harley a toujours été tout seul de sa gang. Parce que, veut pas, bon, oui, il y a des Japonais, il y a des gens qui ont essayé de s'approcher. Maintenant, oui, tu as Indienne. Mais ça reste qu'ils sont assez tout seuls dans le genre de modèle. C'est difficile de les associer à un autre modèle. Mais là, ce marché-là bien établi, BM est là depuis plus de 40 ans. KTM. Nomme-les toutes, sont toutes là. Fait que quand ils sont arrivés, on a fait pas sûr. Quand on connaît Harley, souvent, parce que dans la même phrase, Harley Davidson, aventure, technologie. Non, tu sais, ça marche pas. Mais c'est ça qui n'a pas passé avec moi. Oui, bien là, puis je l'ai vu dans ta face quand je t'en ai parlé. Fait que là, même nous, on était sceptiques. Je me dis, hey boy, où ils vont aller avec ça? Et étonnamment, ils ont fait une maudite bonne job. Parce qu'ils ont réussi à nous vendre quelque chose qui compétitionne avec toutes les autres, là, sans aucun problème. Puis, pour avoir essayé la Live Warrior avant, toute la technologie, toute l'électronique qu'ils ont développée dans le Live Warrior, on se demandait où il allait avec ça. Bien, on le sait, là. Il est là. Puis probablement dans ce qui s'en vient aussi. Ça, c'est clair. Oui. Quand on discutait hors caméra, il y a probablement un autre moteur qui est développé similaire à ça. Le 975, on ne se le cachera pas. Ici, on a le Revolution Max 1250. Donc, on parle d'un moteur à révolution et non à évolution. Oui, parce que... Charlie, on ne connaît pas ça. En plus, il y a l'off-road au liquide. Hein? Ça chauffe pas. Full liquide, là. Absolument. Puis en plus, on parle d'un moteur. Il y a 150 forces là-dedans. Là. Et pas loin de 100 livres de couple. Je me souviens pas c'est quoi un Newton-mètre. Malheureusement, je suis vieux un peu puis j'ai de la misère avec les Newton-mètres. Je suis en même place que toi. quand on approche, si on regarde un Suzuki Hayabusa, ça a à peu près ça, 100 livres de couple, mais 200 quelques chevaux. Fait qu'on on a réussi à faire une architecture moteur qui est capable d'aller chercher de la puissance, 150 chevaux, avec 100 livres de couple. Qu'est-ce que ça fait 100 livres? 97. Qu'est-ce que ça fait 97 livres de couple? C'est quand on tord la poignée dans un rapport, puis on n'est pas obligé de nécessairement descendre d'un rapport pour aller chercher de la performance, ça tire comme un troc. Puis c'est linéaire. Ça tire tout le temps. La seule chose, si on s'habitue à des motorisations comme ça, on n'est pas dans les 10 000, les 11 000 tours. Je pense que le limiteur, c'est 8 000, 9 000. Ou 9 000. C'est là, comme on dit, le cut-off en bac. mais tu as raison. Mais au niveau du torque, on ne se le cachera pas, tu le coupes sa roue. Tu sais, Harley Davidson connaissent ça. Tu sais, toutes les grosses customs
comme on dit, Ben, c'est justement, derrière. C'est juste justement, que c'est pas si puissant. Mais lui, il est. C'est que tu as les deux, puis en même temps, on a un entraînement à chaîne. Ouais. Entraînement final à chaîne, ce que moi, j'ai jamais vu chez Harley. Mais ils ont réussi à faire tout ça avec une transmission, un embrayage que je trouve qui est vraiment génial. C'est un slipper clutch en plus. Exact. Tu peux pas barrer la roue en arrière. C'est facile à passer les rapports. C'est une vraie joke. Ça se conduit, plate à dire, là, comme un Japonais. Oui, mais tu as vraiment une expérience de conduite. Puis en plus, c'est comme, elle est vraiment équipée. Tu sais, comme là, aujourd'hui, puis moi, je tenais à ce qu'on ait le modèle S. Bon, le modèle S, on le sait, on parle 25 400 $. Mais encore là, d'habitude, Harley est toujours au-dessus des prix. Mais tu peux t'en payer une pour 22 avec le modèle de base. Exactement, quand tu fais avec le modèle de base. Donc, on est avec un GS de base. Donc, ils sont à la bonne place, là, d'un prix de KTM. Il n'y a pas de trouble. Mais la S, et c'est les seuls qui ont ça, donc la suspension adaptative, ce qui fait que petit, grand, peu importe, j'ai trouvé ça... Puis ça descend. C'est le fun en tabarouette, ça. Ça m'a... J'aime pas nécessairement ces gadgets-là parce que c'est un petit peu trop électronique pour moi. Mais pour une drôle de raison, je l'ai apprécié sur celle-là parce que c'est invisible. Tu sens pas. Elle se raidit quand c'est le temps de se raidir. Elle va s'adapter à la hauteur. Je me suis là-dessus, j'enlève la béquille, je pars la moto, j'attends quelques instants, puis la moto fait... Pardon? Je perds de l'air. Je me demandais ce qu'il y avait. Puis Jason, qui est en arrière de la caméra, ça a été la même chose. On s'assoit sur la moto, puis la moto, elle travaille. Oui, mais lui, il est plus lourd que nous autres, par exemple. Oui, c'est ça. Ça, c'est autre chose. Mais le plaisir de tout ça, c'est que, tu sais, moi, je ne suis pas un fervent amateur de technologie avancée. Ouais. Je ne capote pas sur les 14 millions de pitons. Ce que j'ai aimé, c'est out of the box. Tu la reçois, tu t'assois dessus, ça marche. Tu n'as pas 56 000 ajustements à faire. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Ou comme dans certaines motos ou certains véhicules, maintenant, aujourd'hui, ça te prend quasiment ton téléphone cellulaire, faire des ajustements. Non. Non. Ça, oui. C'est très convivial. Puis le système, en plus, c'est qu'il fonctionne bien. À long terme, ça, on ne le sait pas parce qu'on n'a pas les motos assez longtemps, mais quand même, ils sont là depuis 2021. Mais c'est une technologie connue, là. C'est pas Harley qui a développé ça. Non, là. Mais n'empêche que, tu sais, comme à l'usure, tu sais, puis fait que tu te rends compte parce que là, ça monte, ça descend souvent dans une journée. Là. Chaque fois que tu arrêtes, chaque fois que tu repars, puis même en route aussi, elle va finir, elle va calculer ton point peu, elle va s'ajuster. Ouais. Puis à date, en tout cas, de ce qu'on entend, c'est que ça fonctionne très bien. Puis bon, ça, c'est un côté technologique, mais il y a aussi le fait qu'elle est équipée, là, à côté. En ce sens que, bon, tu as l'anti-soulèvement de roue, donc communément appelé l'anti-wheelie, l'ABS en courbe, l'ABS relié. Le contrôle de traction exact, en courbe. Ça empêche aussi de barrer ta roue arrière, qui fait que aussi ça rend la moto beaucoup plus sécuritaire. Il ne faut pas toujours se fier là-dessus, mais ça reste que ça l'amène une sécurité de plus. Puis, c'est plaisant à conduire aussi parce que ça vient t'aider un petit peu, puis c'est bien correct. Mais Jean, c'est pas intrusif. Ouais. C'est ce que j'ai aimé parce que c'est une d'origine. J'embarque dessus, il n'y a pas de clé. C'est un machin à distance comme ça. C'est comme une télécommande, mais ça, il faut avoir ça dans ses poches. Et j'ai découvert qu'il fallait absolument l'avoir dans ses poches parce que si tu déplaces la moto et tu n'as pas ça dans les poches, la moto fait rapidement t'avertir, ça flash et l'agrément. Système d'antivol, je pense aussi que ça marche avec le téléphone cellulaire, il t'avertit s'il bouge. Cool! Oui, bien c'est ça, tu as l'application Harley-Davidson. En fait, vu que tu en parles, c'est ça que tu downloads l'application Harley-Davidson. Donc, tu vas voir ta moto, puis ça te permet aussi, bon, tu peux t'appareiller Bluetooth, téléphone, le casque. Là, le kit. Mais ça prend quand même l'application Harley-Davidson, bien important. Puis ton écran, bien, tu le vois, hein, il est en couleur, tu as tout. L'écran, il est beau. L'écran, il est lisible avec le soleil qui plombe dessus. Il n'y a pas de reflet dedans, ce qui n'est pas le cas partout. Je trouve... Puis, tu sais, Jean, je suis en train de dire ça de Harley. Ah, je t'écoute aussi. Hein? C'est un coup de circuit pour une catégorie de motos que j'aurais jamais imaginé que Harley aurait développé une moto pour. Ils ont bien fait le travail, je te dirais. Ils sont allés jouer dans le cours des grands. Parce qu'on parle... Tu sais, la compétition, c'est solide. BMW, la GS, la R, 1250.
On parle du KTM, le Super Venture 1290, le R. Tu parles de la Triumph Tiger 1200 GT. Tu commences à parler de bike. Le Multistrada, même le nouveau V4S, là. Ouais. C'est comme, on parle de ces catégories-là, dans ces grosseurs aussi de motos-là. Il y a à peu près, juste KTM qui est peut-être un petit peu puissante, puis Multistrada. Mais c'est plus puissant qu'une GS. GS, c'est à 135 chevaux à peu près. Tu quand même à 150 ici. Électronique, tout se compare. Au niveau du poids, quand même pas si mal. On était à 258 kg. On est dans le même range que les autres aussi. En bas de 600 livres pour les vieux. C'est ça. Fait que 500 quelques livres. Fait que, tu sais, on parle quand même, c'est des machines imposantes. Là, on ne se le cachera pas. On s'en va en sentier avec ça. Oui, mais. Oh, non. C'est quand même lourd. Va pas faire du sentier avec ça. C'est pas fait pour ça. Ça va faire de la garnotte, du gravier, des terres battues. Max. On va pas mettre une affaire de même dans 6 pouces de sable. Surtout avec les pneumatiques. Mais pas chaussé comme il est là, en tout cas. Ça, c'est clair. Les pneus là-dessus, à l'arrière, c'est des 17. Et en avant, c'est 19. Qui va nous donner un choix de pneumatiques assez avancé. Mais il s'appelle le Michelin Scorcher. C'est typique Harley. Mais c'est un pneu qui a été développé spécifiquement pour cette moto-là. Pour l'application route, pour l'application gravier, ça va être parfait. Tu sais, c'est comme, il a fait la job, mon Marc-André, ça je peux te le dire, puis donc ça allait super bien. Gravel, chemin forestier, ça allait, mais aussitôt qu'on commençait à essayer de toucher à du sable ou des affaires de même, oublie ça, on t'a l'échappé, mon âme, parce que justement, ça, c'est pas assez solide, c'est pas assez performant. Par contre, ce qui est le fun, c'est que tu n'as pas de tube, un tubeless comme on appelle. Oui. Donc, crevaison, qui arrive quoi que ce soit, au moins on peut sortir justement le petit compresseur, let's go, on répare, puis on part. Il n'y a rien qui pardonne le fait d'acheter une moto de ce prix-là et de ne pas avoir la technologie, parce que c'est beau une moto à broche comme ça, c'est le fun, ça nous rappelle dans le temps, mais on est dans un temps moderne. Pas être capable de réparer une crevaison sur le bord du chemin rapidement, non. Ou même quand tu es en route, c'est encore pire. C'est ça. Mais tu parles justement des roues, les jantes, écoute, sont belles. Là. Ils ont fait une belle job, c'est travaillé. La moto a une belle signature. En fait, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui haïssent. Là, quand tu regardes le look en général, moi, personnellement, je trouve que la machine est quand même très belle. Puis la finition, c'est comme, ils ont fait une belle job. C'est quand même une job Harley. C'est bien fini. C'est quand même de qualité. Il n'y a pas de rattle, de bzz, puis toutes sortes d'affaires que je vois des fois sur d'autres motos qui sont dans la même catégorie. Parce que je reviens là-dessus. C'est une des affaires hyper le fun de cette moto-là. C'est son confort et son comportement routier. La moto, elle est neutre. Ça va super bien. Je sais pas comment l'expliquer. Elle est agile, elle est maniable, comme je te dis, puis elle est facile à conduire aussi, comme tu disais, c'est convivial, c'est facile de se retrouver. Justement, tu ne sens pas que tout est intrusif. La selle, tu m'en parlais, elle est super confortable, autant pour le conducteur que pour le passager ou la passagère. Fait que, ça aussi, c'est un gros plus, là, quand justement, c'est parce que c'est classé comme des grandes routières. Puis tu parlais tantôt, Harley, un move qu'ils ont fait intelligent, et je vais te parler de BM après, mais Harley, ils se sont dit, OK, c'est une catégorie qui est importante maintenant, l'Adventure Bike, et il y a de plus en plus de gens qui ont des grosses customs, qui ont des gros Harley, des gros CVO, mais ça leur tente, eux autres, là, tranquillement, d'essayer autre chose aussi, ou d'avoir comme une deuxième moto. Ouais. Fait que là, tu te dis, écoute, au lieu qu'ils aillent acheter justement comme un BM, un KTM ou un Triumph, on va leur offrir la possibilité de rester dans la marque. Et BM a fait la même chose. Les gens se sont dit, pourquoi ils arrivent avec des R18, tu sais, quand ils sont sortis, les gros custom, puis tu sais, des œuvres d'art en passant. Pourquoi ils ont fait ça? Bien, c'est parce qu'il y a des gars d'Adventure Bike aussi, du côté BM, qui se sont dit, ouais, mais là, moi, ça me tentait de retourner aussi, d'avoir une custom, parce qu'ils ont eu moyen d'acheter les deux. Au lieu de partir chez le compétiteur d'en acheter un, ils disent, regarde, on va rester dans la même marque, on va l'acheter chez nous. Fait que, il y a un peu de tout ça là-dedans. Puis quand ils sont arrivés justement avec le nouveau cadre en 2018, tous ces nouveaux modèles-là, le Voyager, le Panamérica, le Bronze, qui est un naked bike qui n'est pas arrivé encore, mais qui devait être sorti, pandémie oblige, probablement qu'il est arrivé des choses. Puis il va y avoir des modèles custom aussi avec ce même moteur-là, de 975, puis du 1250 aussi, celui-là. J'ai hâte de voir une custom avec cette motorisation-là. C'est sûr que les hardcore Harley, peut-être qu'ils ne triperont pas là-dessus, mais ça va... Tu sais quoi, Marc-André? C'est pas grave, parce que c'est pas eux autres qui s'adressent. C'est ça, c'est une nouvelle clientèle. Exactement. Parce que là, on va avoir une chose, on a un moteur qui roule beaucoup moins chaud.
Parce que comment? dans le trafic, j'ai fait un peu de trafic avec. Je n'étais pas en train de me faire cuire l'entrecuisse. Ça, pour moi, c'est quelque chose comme bien important. Parce que ça t'arrive d'être dans le trafic. Si tu vas en ville, tu vas sur la Rive-Sud. Essaye le tunnel présentement. Tu vas découvrir si ta moto est chose. J'y vais assez souvent. Tu le sais. Je la teste comme vous. Fait que moi, ce que je trouve, c'est que l'ensemble, et c'est très rare que je vais dire ça, l'ensemble de la bécane me plaît. De la roue en avant jusqu'à la roue en arrière, je ne suis pas vraiment capable d'y trouver une faute majeure. Attention, puis là, on parle aussi de mon côté mécanicien, gars de moto depuis plus de 35 ans, c'est pratiquement un sans faute sur une moto qui a été faite ground up en très peu de temps chez Les autres, Harley. ils sont partis de rien, comme je dis, à part que quelques bases de Live Warrior. Mais moi je l'apprécie beaucoup. Je l'aime bien. Position de conduite, il y a un petit quelque chose qui, moi, me fatigue parce que quand tu en essayes d'autres, exemple, j'expliquais à Jason tantôt, justement, en caméra, moi, j'avais les deux en même temps quand ils ont sorti. J'avais ma 40e anniversaire, BMW GS. Il y avait quelque chose quand je roulais le bike, j'avais comme un petit inconfort. Puis quand j'ai embarqué sur la GS, après, j'ai compris. Ah, OK. Eux autres, l'ergonomie, ça fait 40 ans qu'elle travaille, on ne se le cache pas. La position de la pédale, hein, je pense qu'elle est un petit peu trop c'est correct qu'elle est centrée, mais c'est ça. C'est juste que de la façon que le bain est positionné, comme là, avec la selle, en tout cas, on peut probablement l'ajuster, mais ça reste que tu vas te retrouver avec la jambe un peu repliée. Mais encore là, quand tu es 6 pieds plus, ce qui est notre cas. Ouais. Mais sinon, là, puis ça, tu vas le sentir un peu quand tu en as essayé beaucoup d'autres. Quelqu'un qui n'a pas essayé beaucoup de motos, il ne s'en apercevra pas de ça. Puis même aussi, quand tu la conduis debout, la position est bonne, le guidon est large, ça se travaille bien. Mais tu sais, il y a des petites choses. Puis je te dirais aussi, peut-être au niveau des protections, tu sais, je ne suis pas convaincu. Il me semble que j'aimerais pas ça l'échapper trop souvent, contrairement à d'autres compétitrices, que tu l'échappes, tu ramasses, il n'y a pas de trouble. Je sais que, on s'entend, ils n'ont pas juste développé la machine, ils ont développé le catalogue qui venait avec. Tu sais, as remarqué, des accessoires, t'en veux dessus, en v'là, de la Panamérica, tu peux l'habiller, la déshabiller. Avant même de voir les spécifications sur le site web de Harley, ils t'envoient pour voir les accessoires que tu peux avoir. Ils sont allés all-in, comme on dit, tu sais, avec, tu t'en vas en Adventure, tu sais, les gens, l'habillement est là, les sacoches, les top cases, tu sais, les protections aussi, parce qu'au niveau du devant, bon, c'est beau, mais peut-être que ça nécessite un peu plus de protection. Tu sais, tu roules, par exemple, dans le gravier, ça va lever, ça va venir cogner. Tu sais, moi, je pense qu'il y a des petites choses à venir placer. C'est ça. Mais si utilisé sur la route, imprète. Oh, si tu fais vraiment du hors-route, va te chercher des pneumatiques, parce que ça, c'est pas vraiment adapté pour ça. Un peu plus de protection. Le reste... Non, ça va bien. Puis, tu as un gros réservoir, évidemment. Comme tu as un 21 litres. Fait que donc, tu peux faire un 100 après bouche-main. Tu fais à peu près comme 5 litres au 100 en plus. Donc, ça ne consomme pas trop. C'est sûr, ça dépend comment tu conduis. Puis, il faut faire attention parce qu'elle peut t'en donner. Là. Puis, c'est ça que des fois... En fait, ça aussi, ben, tu as quand même 5 modes de conduite. Là. On en parlait, sport, c'est pas mal tout le temps lui qu'on met. Là, mais à un moment donné, il faut se calmer. Mais il y a le route, il y a le pluie, le mode pluie. Ça, je peux t'en parler aussi pour en avoir fait énormément avec. D'ailleurs, quand je suis allé la chercher, là, une grosse pluie à Montréal, je l'ai pogné, moi, c'est à 40. Puis je l'avais eu aussi l'an passé. Elle travaille très bien. Le mode pluie, c'est un bon mode pluie. C'est pas juste, la petite la moteur, les phases de moteur. Non, non. C'est un vrai mode pluie avec les freins reliés et tout. Ça fait la job à côté. Tu as aussi le mode off-road, évidemment, mais tu as le off-road plus. Et aussi, bon, ben, tu peux en personnaliser un aussi, parce que, bon, tu peux jouer, comme tu disais, il y a 20 000 patentes. Moi, je ne vais pas là, mais c'est là. Tu l'as. Tu peux le faire. Oui, ben, c'est là. Fait que, tu sais, quand quelqu'un qui aime un peu plus l'électronique, lui, peut s'amuser, il peut tout ajuster ça, il peut tout travailler ça. Puis, bon, tu as ton pare-brise que tu peux lever, manuellement, placer. Oui, et c'est très efficace. Absolument. Lui, avec, là, il est bien dessiné, ça coupe le vent, puis si tu le montes, c'est encore plus. Fait que, non, tu sais, comme... Tout est là, puis bon, tu as tout aussi, là, les régulateurs de vitesse, comme nomme-les toutes, là, ils sont tous là. Tu as 1200 pitons ici, là? Plein de bébelles intéressantes. Poignée chauffante, mais ça prend ça aujourd'hui. Mais il faut quand même dire qu'il est là, parce qu'il y a des motos qui ne sont pas là. C'est des options, fait que faut que tu payes, ça prend ça de plus. Installé, ça peut être complexe. Là, tout est là, c'est bon, oui, tu payes 25 400$, mais
What you see is what you get. Ils ont réussi à joindre le côté analogue de Harley avec le côté digital de façon de main de maître. Puis je dis ça dans Harley. Là. Très. On va te repasser la vidéo, là, tu sais que tu enregistré. Ah ouais, ah ouais. Non, mais c'est vrai, ils ont fait une bonne job. Moi, j'ai juste hâte maintenant de voir parce que j'étais convaincu que cette année, on serait allé dans un plus petit format, un peu, tu sais, comme que ce soit du côté d'Volkswagen avec la Norden, Suzuki est allé là, tout le monde est allé là. J'étais sûr que les autres étaient pour arriver avec un 975, qui, selon moi, est un créneau important et qui va bien fonctionner. Je ne peux pas croire que Harley n'ira pas là. L'avenir saura nous le dire, mais j'ai comme l'impression que, justement, la prochaine étape, c'est clairement là, une plus petite cylindrée, un peu moins lourde, puis, mais toujours avec les mêmes qualités. Ils l'ont fait, puis ils ont acquis d'énormes parts de marché en Amérique. Donc, moi, si on fait le j'achète pas, j'achète. Je trouve ça bien. Le prix est un petit peu élevé. Par contre, énormément de technologie. Moi c'est un gros oui. Toi? Ah ben moi aussi, mais j'ai hâte d'essayer quand même une plus petite cylindrée. Puis j'imagine qu'avec les années aussi, un peu ce que je te disais, moi ce qui me fatigue un peu, mais je suis convaincu que ça va être amélioré ou comme je te dis aussi, c'est très personnel puis ça dépend tout le temps du gabarit qu'on a. Mais c'est clairement, oui, une moto que j'achèterais puis qui est une grande routière. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Montréal, Québec, sans être raqué. Ah oui, puis ils ont livré la marchandise. Agréablement surpris de ce que Harley nous a parce qu'au pondu. début, tu ne voulais pas l'essayer. Non, je l'appelais à l'anglais. Écoute-moi la prochaine fois. OK. Écoute, faut que tu les essayes, les affaires. Parlant d'écouter, merci d'être avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas, s'il vous plaît, le pouce en l'air sur la chaîne où est-ce que vous voyez ça, sur Moto, sur Moto Journal. Et moi, je suis mêlant entre motocycliste.net et Moto Journal. Fait que le pouce en l'air, s'il vous plaît, abonnez-vous aussi à la plateforme où est-ce que vous voyez ça, notre chaîne YouTube ou nos pages respectives sur Facebook. Ah oui, nos réseaux sociaux, venez nous voir, site web, motojournalweb.com. Abonnez-vous au magazine numérique si vous voulez en savoir plus aussi sur tous les essais qu'on fait. On parcourt le monde pour essayer toutes les nouvelles motos. Puis venez nous voir surtout, abonnez-vous sur YouTube, Motojournal Québec, si vous aimez le contenu puis nos grosses faces, venez nous voir. C'est ça. Fait que nous autres... C'est qui repart avec, là? Tu poignet? Je vais perdre. All right. Salut tout le monde. Salut. À la prochaine.